De la sépulture de Toutankhamon, une tombe pleine de trésors dans un état de conservation exceptionnel, plus de 5000 objets, dont 2000 objets d'orfèvrerie. Le masque de Toutankhamon fait 10 kilos d'or, son cercueil fait 110 kilos à lui tout seul. On retrouve Florence Quentin, égyptologue, spécialiste de Toutankhamon, autrice de l'ouvrage L'Égypte ancienne, vérités et légendes aux éditions Perrin. Bonjour. Comment s'est faite la découverte de la tombe de Toutankhamon par le Lord Carnarvon et l'archéologue britannique Howard Carter? Alors, c'est une longue quête qui a mené Carter et Carnarvon à cette découverte. On pense toujours que c'est une découverte fortuite, en quelque sorte, mais ils fouillaient depuis 10 ans dans la vallée des rois. Et puis, il y a quand même l'idée de l'opiniâtreté de Carter qui n'a cessé de croire en ce Saint Graal qui était la tombe de Toutankhamon. Et un jour, le 4 novembre 1922, eh bien, on pense que quelqu'un de l'équipe qui fouillait, un Égyptien qui fouillait aux côtés de Carter, a mis au jour la première marche de l'escalier qui conduisait à la porte de ce tombeau mythique. Vous pouvez nous rappeler qui était Toutankhamon et ce qu'on sait de son règne aujourd'hui? Alors Toutankhamon, il a été victime d'une damnation mémorielle, c'est-à-dire qu'il était sans doute le fils d'Akhenaton et de Néfertiti, sans doute, donc le roi monothéiste. Et comme tous les membres de cette famille royale considérés comme des hérétiques, eh bien, il a été effacé des listes royales égyptiennes, ce qui, en quelque sorte, a protégé son tombeau jusqu'à 1922. C'est un roi qui est monté sur le trône très jeune. Il a régné environ 10 ans et il est mort brutalement à l'âge de 18 ans, sans doute d'un accident. En tout cas, on pense que sa momie porte les traces d'une blessure au genou qui a sans doute été, qui a été infectée et il est sans doute mort de cette manière. Et que nous a révélé la découverte de ce trésor? Et d'après vous, quelles sont les pièces les plus majestueuses de ce trousseau funéraire? Alors, il y a à la fois des pièces somptueuses, comme vous le disiez, ce masque en or de 12 kilos d'or, un sarcophage en or massif, et puis ces chapelles dorées avec des déesses qui sont drapées dans des robes translucides. Enfin, c'est extrêmement beau et raffiné, mais il y a aussi tous ces objets du quotidien qu'il a emmenés avec lui pour l'éternité et qui sont extrêmement touchants, notamment les jeux sur lesquels il avait joué. On a des traces d'usure. Il y a aussi ses sandales, il y a aussi ses vêtements, ses sous-vêtements, tout ce qui rend ce pharaon plus intime et plus proche de nous. Et quelle était la signification de ces pièces? Alors, pour les Égyptiens, il fallait gagner l'au-delà avec tous les objets qui permettraient de vivre dans cette éternité de manière la plus somptueuse possible, en tout cas la meilleure possible. Et il fallait être accompagné à la fois des objets du quotidien et qui avaient servi, et à la fois quand on était un dieu vivant comme Pharaon, il fallait être accompagné d'objets rituels, d'objets, notamment les vases canopes où il y avait les viscères du roi, des chapelles, des statues de divinités, autant de choses qui protégeaient le défunt dans son voyage parfois difficile, parfois dangereux dans l'inframonde. Donc pour l'au-delà, le sarcophage et les cercueils qui abritent le corps embaumé du roi Toutankhamon sont inaltérés depuis l'Antiquité. Comment se fait-il que la tombe soit restée intacte 3000 ans plus tard? Alors, elle a été visitée dans l'Antiquité par 2 fois, il faut le dire. Elle est intacte, mais elle a été visitée par des pilleurs. C'était le cas dans l'Antiquité. Toutes les grandes tombes royales ont été pillées. Voilà pourquoi cette tombe est si exceptionnelle. Mais les voleurs ont été surpris, ils ont volé pas mal de bijoux. Et ensuite, on a refermé cette tombe. Et jusqu'à 1922, personne n'était entré dans cet hypogée royal de la vallée des rois. Et effectivement, les objets ont un peu souffert. Voilà pourquoi ils vont être exposés dans leur intégralité au futur grand musée égyptien, Grand Egyptian Museum, au pied des pyramides. Et là, on verra l'intégralité de cette collection qui est en train d'être restaurée dans ces laboratoires high-tech du grand musée égyptien. Merci beaucoup Florence Quentin d'avoir été avec nous et pour votre explication et votre éclairage. Merci à vous.